Électrique ou manuel? Bonjour docteur. Bonjour, Merci d'être venu pour nous édifier en ce qui concerne l'hygiène bucco-dentaire. je vous en prie, merci de m'avoir invité. De façon pratique, comment est-ce que je me comporte chaque matin quand je vais aux toilettes pour me brosser les dents? Déjà, c'est pas chaque matin, mais chaque matin et chaque soir. Parce que le brossage, vous devez l'effectuer 2 fois par jour. Alors, lorsque vous entrez aux toilettes pour vous brosser les dents, de façon pratique, vous appréhendez votre brosse à dents, vous y apposez une noisette de dentifrice au niveau des fibres, vous effectuez votre brossage dentaire tout en respectant scrupuleusement les règles scientifiques de brossage. Ensuite, vous crachez l'excès de pâte, vous évitez surtout de vous rincer la bouche, vous rincez votre brosse à dents et vous rangez dans un endroit convenable. Docteur, quand vous parlez d'endroit convenable, il s'agit de quoi exactement? L'endroit convenable, c'est cette zone de la maison qui reçoit les rayons de soleil, qui n'est pas humide, qui est sec à température ambiante et qui n'est surtout pas dans une pièce commune avec le pot de la chasse. Parce qu'à chaque fois que vous chassez, il y a des résidus d'excréments qui s'évaporent dans l'air et viennent se déposer sur les fibres de votre brosse à dents si elles se trouvent dans la même pièce. Beaucoup de personnes se brossent les dents tous les jours, mais est-ce qu'elles le font bien? Le brossage repose sur 3 principes. Premièrement, le moment de brossage. Il faut toujours se brosser les dents 2 fois par jour, chaque matin et chaque soir. Le brossage du soir étant le plus important. Le deuxième principe, c'est le temps de brossage. Il faut toujours respecter le temps minimum de 2 minutes. C'est le temps nécessaire pour effectuer un brossage optimal. Et en troisième lieu, les outils de brossage. Il faut utiliser les outils appropriés. Une brosse à dents qui peut être manuelle ou électrique, un dentifrice contenant la quantité adéquate de fluor et surtout ce qu'on oublie souvent, le fil dentaire. Docteur, vous avez parlé de pâte qui contient une bonne quantité de fluor. Comment est-ce qu'on fait pour connaître que cette pâte contient une très bonne quantité de fluor, par contre celle-ci ne contient pas? Pour reconnaître un bon dentifrice, on va se baser sur la composition du dentifrice et c'est notifié sur presque tous les dentifrices. Et de façon quotidienne, on utilise ce qu'on appelle les dentifrices familiers. Les dentifrices familiers pour adultes ont une concentration de fluor variant généralement entre 1450 à 1500 ppm. Pour enfants, le taux de fluor doit être inférieur à 1000 ppm, mais par contre, il y a des cas spécifiques où le dentiste peut être amené à prescrire un dentifrice thérapeutique qui peut contenir plus de fluor ou bien qui peut être concentré à visée thérapeutique parodontale, gingivale, etc. Docteur, tout à l'heure, vous avez parlé de brosse à dents manuelle ou électrique. Soyez direct. Électrique ou manuel? Si vous voulez connaître mon avis, électrique. Pourquoi? Tout simplement parce que la brosse à dents électrique permet une élimination plus en profondeur de la plaque dentaire. Vous savez, avec la brosse à dents manuelle, l'efficacité est définie par la capacité à utiliser. Donc, il faut que vous adoptez les bons gestes, la bonne technique, les bonnes méthodes pour pouvoir assurer un très bon brossage. Tandis qu'avec une brosse à dents électrique, vu que les données sont déjà préenregistrées dans la brosse à dents, tout est automatique. La seule chose que vous avez à faire, c'est de poser sur vos dents et tout se fait naturellement. De surcroît, si vous vous rappelez tantôt, je vous ai dit le deuxième principe de brossage, c'est le temps de brossage. La brosse à dents électrique a déjà cet automatisme de temps préenregistré. Ça veut dire que lorsque vous la mettez en marche, elle va fonctionner et s'arrêter tout seul les 2 minutes épuisées. Docteur, vous avez tantôt parlé des outils de brossage. Il ne s'agit pas uniquement de la brosse à dents. Oui, comme j'ai dit, il y avait la brosse à dents, le dentifrice et surtout le fil dentaire. Le fil dentaire intervient à quelle étape du brossage et comment est-ce qu'on l'utilise? Je vais d'abord, avant de revenir sur la question, insister sur l'importance du fil dentaire lors du brossage. Sachez, un brossage effectué sans fil dentaire est un brossage fait à 40%. Pourquoi je le dis? Le fil dentaire doit être utilisé au niveau des espaces interdentaires parce que ce n'est que le fil qui a le calibre nécessaire suffisant pour pouvoir passer à ces endroits-là et assurer vraiment l'élimination non seulement de la plaque dentaire, mais également des résidus alimentaires s'y étant incrustés. Maintenant, pour revenir à votre question, à quel moment faut-il utiliser le fil dentaire? Le fil dentaire va s'utiliser avant le brossage. Donc, lorsque vous entrez dans vos toilettes, votre première question. La première chose que vous devez faire, même avant de prendre votre brosse à dents, c'est de prendre votre fil dentaire, y apposer du dentifrice et passer le fil dentaire dans tous les espaces interdentaires, comme ça, afin d'éliminer de façon
approprier tous les débris alimentaires, toute la plaque pouvant se trouver dans ces espaces interdentaires-là. Et c'est seulement après le passage du fil dentaire que vous passerez à l'étape du brossage proprement dit. Merci, docteur. Je vous en prie. Quels sont les aliments que nous consommons au quotidien et qui abîment le plus nos dents? Il y a les denrées sucrées, le sucre. Il y a les boissons gazeuses. Non seulement elles contiennent du sucre, mais elles sont également gazifiées. Il y a le fait de grignoter. C'est-à-dire que après un repas, vous allez passer tout le long de la journée à grignoter entre les repas. Ce sont des gestes que nous avons quotidiennement et qui nuisent non seulement à notre santé dentaire, mais également à notre santé générale. Et n'oublions pas aussi les gens qui aiment maigrir en prenant les denrées acides. Vous savez, il y a des gens, pour perdre des kilos, ils disent que chaque matin, ils vont prendre de l'eau citronnée. C'est un geste quotidien que nous répétons, parfois même bi-quotidien, mais qui nuit énormément à notre santé bucco-dentaire. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que on souffre de pathologie dentaire? Est-ce que le premier signe, c'est uniquement la douleur? La douleur n'est absolument pas le signe qui va vous pousser à aller consulter. En dentisterie, la douleur est un signe d'urgence. Or, vous savez, vous ne devez pas aller à l'hôpital pour les urgences. Alors, au niveau bucco-dentaire, les premiers signes, les tout premiers signes, on a le saignement des gencives. Lorsqu'au brossage, vous percevez des traces de sang. En crachant l'excès de dentifrice, ça doit déjà être un signal d'alarme. Ça veut dire que là, vos gencives sont inflammées. Il faut consulter. Au-delà de cela, lorsque vous effectuez ce geste quotidien que nous faisons tous, c'est-à-dire boire de l'eau. On ne peut pas passer une journée sans boire de l'eau, on est d'accord. Lorsque vous essayez de boire de l'eau et vous percevez ce qu'on appelle un étirement, comme si il y avait une aiguille qui venait un peu piquer la dent à un niveau, c'est un signal d'alarme. Allez consulter, sachez qu'il doit y avoir un problème. Docteur, de façon systématique, combien de fois peut-on consulter son dentiste en un an? Alors, de façon systématique, vous devez faire l'effort de consulter votre dentiste au moins 1 à 2 fois par an. Idéalement, il faut le faire 2 fois par an, mais connaissant dans notre contexte socio-économique, vous devez faire l'effort de le faire au moins 1 fois par an. Cela va permettre non seulement à votre dentiste de contrôler vos précédents traitements, mais de vérifier également si au niveau de votre entretien bucco-dentaire, si tout va bien. En 30 secondes, quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs pour qu'ils puissent bien prendre soin de leur hygiène bucco-dentaire? Alors, mon conseil, la cavité buccale, c'est la porte d'entrée pour l'organisme. Alors, pour avoir une santé générale saine, il faut commencer par avoir une bouche propre. Et tout repose sur les principes de prévention. Une bonne hygiène bucco-dentaire, une bonne alimentation et un contrôle régulier chez votre dentiste. Docteur, comment est-ce qu'on fait pour venir vous rencontrer au cabinet? Vous pouvez nous contacter via notre secrétariat médical au numéro 6 72 73 80 05. Vous pouvez également nous contacter via nos différents réseaux sociaux, TikTok, Cabinet Dentaire Sony Dental Care, Facebook, Cabinet Dentaire Sony Dental Care également, ou Instagram Sony Dental Care.